On nous entend ou pas là? Je crois qu'on vous entend. Moi, je vous entends. Ouais. Ça va. Non, mais vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Oui, non? Alors, on vous voit de loin. Sinon, on fait sur celui d'Angèle. Non, on vous entend pas. Ouais, ça va. Non, là, on vous entend pas. Ben, sur celui d'Angèle, appelez Angèle. Ouais, je t'envoie une demande. Ok, ça marche. Ok. Ça va, Céline, t'arrives à gérer tes demandes. Mais heureusement que c'est toi qui le fais, parce que moi, je suis nulle à... Le seul truc qui est embêtant, en fait, c'est que quand on partage, il y a genre 10 minutes où on n'arrive pas à se... Tu vois, où les gens vont regarder le live et ils vont devoir les 10 minutes de... On essaye à se capter et puis on n'y arrive pas. Ah ouais, mais bon, en même temps, on est beaucoup... Je me demande même si je ne vais pas le recommencer totalement pour pas qu'ils aient à faire ça. Mais bon. La prochaine fois, on s'organisera mieux. La prochaine fois. Attention, Céline, c'est une meuf de l'organisation, vous savez pas. Hein. C'est quelqu'un, la meuf, elle est carrée. Hein. C'est tout le monde. Voilà. Ah, ça, c'est bon, c'est mieux. Alors, attendez, je fais le tour. Parce que... Alors, attends, on va mettre un petit filtre aussi, parce que là, j'ai... Mais non, t'es super belle, là. T'as besoin de filtre. Ouais. Moi, j'ai pas mis de filtre. Elle est contre les filtres. Contre. Moi, je le fais toujours parce que j'ai plus de batterie. Ça, c'est ma vie entière. Bon, du coup, les filles, qu'est-ce qu'on a fait là? Je reprends ce que j'avais commencé. Donc, je disais que c'est vraiment pas un coup de buzz, hein, Voilà, on a toutes une vie en dehors des anges, ok? Rania Rawel, vous êtes des influenceuses en or, vous avez des partenariats avec des grandes marques, vous n'avez pas besoin de faire les anges pour exister. Voilà, en ce qui concerne Angèle, elle a été rappelée pour faire d'autres émissions, elle n'a pas voulu les faire parce que je pense que son expérience qu'elle a vécue, elle n'a pas envie de la revivre. Céline, elle est mannequin. À côté de ça, elle est designer dans la joaillerie. D'ailleurs, on a un projet ensemble plus tard. Et moi, personnellement, je suis chanteuse. On m'a rappelé pour faire les anges, les vacances des anges. Plusieurs fois, j'ai refusé. Ça ne m'intéresse pas. Et en plus de ça, voilà, j'ai une société qui tourne super bien. Donc, c'est juste pour expliquer aux gens que ceci, c'est pas juste du buzz. On n'est pas à la recherche d'argent. D'ailleurs, personnellement, j'ai jamais fait de placement de produits. J'ai pas touché un euro après les anges. Donc, on n'est pas à la recherche de buzz, en fait, les amis. On a concrètement plus de choses à perdre qu'à gagner en faisant ça. Voilà. Depuis qu'on a lancé le mouvement, on a reçu énormément de menaces, d'accord? La production, etc. De la production, pas des gens. Pas du voilà, public, des gens, j'ai reçu des mails d'avocats, etc. et compagnie. Voilà. Voilà, donc c'est juste pour, dès le début, expliquer qu'on n'est pas à la recherche de buzz et que, voilà, on veut vraiment défendre une cause. Ça va plus loin que des clashs télé, en fait, c'est plus que ça. C'est pas une histoire de guéguerre de télé, on n'a pas le temps pour ça, moi j'ai pas le temps pour ça, et on veut vraiment faire avancer les choses. Je pense que ce qui est vraiment bien, c'est qu'on se réunisse avec la même histoire. Céline et moi, on se connaissait pas, Rawel, Rania, Angèle, on ne se connaissait pas avant il y a 3 jours. On s'est appelé et on s'est dit des choses. On s'est rendu compte qu'on avait des choses en commun et qu'on avait envie d'expliquer aux gens. Et on veut que ça s'arrête en fait. Donc voilà, c'est pour commencer. Exactement. Et on a reçu, je pense que je peux parler vraiment au nom de nous toutes, on a reçu des milliers et des milliers de messages d'encouragement de personnes qui ont été harcelées. Vraiment, merci infiniment. Ça nous a tellement touchés et ça nous encourage 1000 fois à continuer à lutter pour cette cause. De personnes donc qui étaient harcelées ou de personnes qui n'en peuvent juste plus de voir l'acharnement à travers leurs écrans. Enfin, ça les rend malades de voir ça. Carrément, ils changent de chaîne. Et c'est pour ça notamment que sur les chaînes comme Énergie 12, les audiences sont totalement en chute libre car le public ne supporte plus ça. Et lors de si je peux me permettre. Si je peux me permettre, on n'est pas les seuls à lancer ce mouvement. C'est le public aussi qui lance ce mouvement avec nous. Le public en a marre. Les gens en ont marre. Mais ça fait des années.
de l'acharnement à la télé. Il n'y a personne qui a envie d'allumer sa télé et de voir une personne se faire acharner. On n'aime pas la méchanceté. Donc, c'est juste pour que les choses soient claires. C'est pas que nous, on est ensemble. On est ensemble dans cette situation. C'est ça. En fait, c'est vrai que grâce au fait qu'on est relativement suivi sur les réseaux sociaux, on peut parler en votre nom, mais c'est des choses, des sujets pour lesquels on a vu sur Twitter, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. On voit vos messages, on voit vos commentaires. On sait que vous luttez pour la même cause depuis des années. Donc, comme a dit Sarah, comme vous dites, un moment ensemble. Enfin, surtout que ma sœur et moi, de base, l'acharnement et le harcèlement dans les anges, que ce soit du staff ou les candidats, nous, on l'a pas mal vécu et ça fait plusieurs années parce que on n'a pas fait qu'une émission avec eux et c'est aussi pour ça qu'on avait arrêté 3 ans parce qu'on voulait plus du tout y retourner et malgré ça, ils ont continué à revenir vers nous, à insister. Et ça, de toute façon, j'ai des messages. Mais, pardon, désolée, je sais pas j'ai des mains. Et le truc, c'est que je vois des messages aujourd'hui où il y a des gens qui disent oui, Rawel, toi, tu parles alors. Plusieurs personnes, mais voilà, ce sera jamais, en gros, comment dire. C'est pas juste un clash, un contre un, voilà. Une embrouille comme ça peut arriver. Effectivement, c'est vrai, même quand tu pars en vacances avec des amis, tu peux t'engueuler pour des bêtises. Là, ok, mais c'est pas du tout ce qu'on est en train de dénoncer et c'est pas ce qui se passe. Là, ça va au-delà de ça. On parle d'acharnement, on parle de pression psychologique jour et nuit envers un candidat qui est choisi en avance par la production, à apporter sur un plateau d'argent à des candidats que je pourrais moi appeler des candidats alpha, ceux qui prennent toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes. Qui prennent du plaisir à ça. Ce pouvoir, on leur donne. Voilà, et c'est pour ça qu'ils sont autant appréciés par la production, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire autant de preuves de sadisme, parce que c'est du sadisme de prendre plaisir à pousser à bout une personne. Ça, quand même, c'est qu'il y a un problème. Moi, je suis en contact avec des candidates qui ont subi de l'harcèlement, qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'elles sont en procédure judiciaire, dont Sarah qui l'a citée. Et elle le fait, c'est très vicieux parce qu'elle sait que cette fille est en procédure. Donc, elle ne peut pas s'exprimer. Cette fille, ça fait des années à qui ça s'est arrivé. Elle a encore des séquelles, des traumas. Donc, c'est quand même grave. Comme plein d'autres. Hein. Voilà, donc là, on ne parle pas juste d'un clash pour un pot. Effectivement. Il y a Rania, moi, je peux rebondir sur ça. Je lui envoie une demande. Okay. Moi, j'aimerais juste rebondir sur ça vite fait, de bien faire la différence entre des clashs, entre de télé-réalité et de l'acharnement sur une personne. Et là, je parle de mon histoire. Moi, je suis arrivée en tant que chanteuse. Je ne connaissais pas la télé-réalité et je suis arrivée un petit peu naïvement en me disant j'ai pas envie de m'embrouiller avec les gens, je veux juste faire de la musique. Et du début jusqu'à la fin, je me suis fait harceler. Pendant 2 mois, j'avais toute une maison contre moi. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On n'a jamais harcelé, on n'a jamais harcelé. N'allez pas dire à quelqu'un qui s'est fait violer, tu t'es pas fait violer. Moi, je sais que je me suis fait harceler. Le public le sait. Le public a été témoin. D'ailleurs, les gens ont été choqués. Donc, à un moment donné, voilà, ça se sait. Donc, c'est pas... Et on le sait que le public, ce n'est pas ce que vous voulez voir. On le sait, ça. Puisque justement, ça se traduit à travers les Il faut ajouter Rania, pardon. Désolée. Ouais, je suis en train de lui envoyer la demande. Ça se traduit à travers les audiences. Si leurs audiences, elles sont aussi catastrophiques, c'est que même le public ne cautionne pas ça. Regardez une émission comme Les Marseillais qui marche le mieux. Ils ne mettent pas ça en place. Donc après, je ne dis pas que tout est parfait chez les autres. Attention, il y a aussi des choses, je pense, à dénoncer. Les Marseillais, c'est une famille aussi. Mais il n'y a aucune production qui met en place cet acharnement psychologique. Moi, j'ai parlé avec une candidate qui s'est pris des seaux de javel à la figure, qui a failli se prendre un seau rempli d'urine. C'est un caméraman qui a dû arracher le seau des mains du candidat qui voulait le balancer sur cette fille.
Non, mais moi, je vais te dire que moi, à la fin, j'étais meilleure amie avec les caméramans. Moi, je tenais la caméra à la fin. Je tenais la caméra, j'étais spectatrice et j'étais meilleure pote avec les caméramans parce que j'étais seule. Je devais m'entendre avec les... Ouais, c'est ça. Tu vois, moi, quand j'allais Exactement. m'asseoir dans le fauteuil, tu sais, quand tu vas t'asseoir dans le fauteuil devant Fabrice, les places à côté de moi, elles étaient vides. C'est-à-dire que les gens ne venaient même pas s'asseoir à côté de moi. Et le pire, c'est que j'ai toujours été gentille. Et j'en ai même fait un jeu. Je me suis dit, mais attends, je vais être gentille jusqu'au bout. Et on va voir. Et au plus j'étais gentille, au plus ils étaient méchants. Donc je me suis Bien dit, sûr. c'est Ça grave. marche comme Là, ça. c'est grave quand même. Là, Ça s'appelle de l'acharnement. Voilà. Ouais, c'est comme quand En on tout cas, en parlant d'acharnement, on vous remercie parce que hier, on vous a demandé de ne pas rentrer dans les insultes, que ce soit pour nous défendre ou pour nous encourager, pour lutter pour le même mouvement. Et la plupart d'entre vous nous ont écoutés. Vous avez vraiment transmis à travers les réseaux un message positif et pacifique, empli de bienveillance. Et voilà, on vous remercie. Vous pouvez toujours utiliser les Merci. hashtags. Et puis, si vous voulez les noter en bas, comme ça, je les épingle. Le hashtag boycott les anges ou boycott énergie 12, mais toujours dans la bienveillance. Et merci beaucoup parce qu'on a pu voir, sans citer de nom, dans un autre live que des personnes nous accusaient d'encourager l'acharnement. Non, c'est pas notre but en fait. C'est pas notre but. Les filles, il y a Rania qui est sur le live. Alors, j'ai essayé de lui envoyer la demande 3-4 fois. Après, il faut savoir aussi que moi, je tiens à dire pour ma part, parce que je veux faire comprendre à beaucoup de personnes qu'il y a une différence avec les clashs que j'ai eus et le harcèlement que j'ai eu. Il faut savoir que les clashs que j'ai eus, les personnes jusqu'à présent, et je peux vous garantir, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé la télé, vous regarderez les images, mais j'ai eu des clashs avec des gens qui étaient très, très chauds. Hein. Et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, je me parle avec eux, enfin, on s'entend très bien, comme Mélanite, comme d'autres personnes avec qui... De toute façon, des clashs, on en a avec nos meilleurs amis. Ça n'a pas été facile dans les aventures, certes, mais aujourd'hui, ça va très bien. Donc, si aujourd'hui, je reproche le harcèlement, ce n'est pas pour buzzer ou... voilà, on est tous là pour défendre le système qui est en train de se passer, qui est réel et qui est qu'on vit toutes. Alors d'aujourd'hui, moi, j'ai arrêté la télé 3 ans, d'accord? Donc, je suis revenue à la télé, c'est vrai. Donc, plus d'une fois chez les anges. Et je peux vous dire que ça s'est toujours répété. Et chaque année, c'était pire. Et que là, je me rends compte que c'est vraiment grave, en fait. Et moi, j'ai pas envie de me taire en sachant que demain, il y a peut-être quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de mes amis ou quelqu'un qui va peut-être vivre la même chose que moi et que nous, on n'aura rien fait. Donc là, aujourd'hui, c'est ça qu'on veut dénoncer. C'est un système qui est sadique, qui est malsain. D'accord? C'est une production télé. C'est un travailleur. Qui va chez son patron. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? En gros, on va au travail, et on se fait harceler. On dénonce qu'on se fait harceler à des gens responsables et adultes, d'accord, qui sont plus adultes que nous parce qu'ils ont plus de maturité, plus d'âge, voilà, mais ils sont plus vieux, d'accord, et qui ne sont pas là pour faire en sorte que ça s'arrête et ça continue. Et comme on dit, on valorise ces candidats, d'accord, à un moment donné, qui font la même chose avec ces productions. Donc, c'est limite, je vais pas dire ça dans le sens où je vais le dire, mais essayer de comprendre, c'est limite sectaire, d'accord, ce qui se passe. Mais bien sûr. C'est en bande organisée, d'accord. C'est un système de groupe, c'est du vice de groupe, d'accord, et c'est du harcèlement moral. Bonjour, Anya. Hello. La production. Attendez, ne parlez pas tous en même temps, les gars. La production choisit volontairement des candidats qui prennent du plaisir à harceler les autres. Alors, comme je l'ai dit, ces candidats qui ont fait de l'acharnement, qui ont fait énormément de mal, parce que je parle de personnes qui ont des séquelles psychologiques des années après. Je pense que ces candidats, je ne vais pas la citer, celle qui a fait un live tout à l'heure, parce que justement, je ne veux pas inciter à la haine. Je pense que cette fille n'a même pas conscience du mal qu'elle a fait. Elle ne le réalise pas, parce que ce n'est pas elle. C'est pas elle qui a subi ces choses-là sur un tournage, donc elle peut même pas s'exprimer. C'est elle qui a causé ces dommages. Donc elle n'a pas le droit de dire qu'on fait la comédie, qu'on cherche du buzz. Qu'est-ce que je disais? Quand on a commencé le boycott, moi, la première chose que j'ai dit en live, j'ai dit, ils vont dire qu'on cherche du buzz et ils vont dire qu'on le fait parce qu'on n'a plus jamais été rappelé. Manque de bol, ça fonctionne pas. Manque de bol, les gars.
je suis en diffusion. J'ai demandé, j'ai appelé au boycott alors que j'étais encore à l'écran. Ils ont demandé à ce que je fasse leur fin de tournage et je leur ai dit d'aller se faire voir. Ils m'ont demandé de faire leur spin-off et je leur ai dit aussi d'aller se faire voir. Donc, manque de bol, vous n'arriverez pas à nous faire passer pour des filles qui sont en manque de buzz ou qui font ça parce qu'elles sont vexées de ne pas avoir été rappelées. Ça, c'est du mytho. C'est de la manipulation. Donc, si cette personne qui a fait ce live tout à l'heure continue à avoir ce genre de propos, ça veut dire que non seulement elle est briefée par la production, mais ça, on le sait très très bien. Et en plus de ça, elle n'éprouve aucun regret, puisqu'il n'y a jamais eu la moindre excuse. Ah, moi, je n'ai jamais eu d'excuse de toute manière. Jamais eu d'excuse. De toute manière, moi, je pense qu'il faut recentrer le sujet ici. C'est que pour moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est l'image en fait, qu'on renvoie aux jeunes. C'est-à-dire qu'on le sait tous. On le sait tous, la télé-réalité, elle est regardée par beaucoup de gens. Et qu'on le veut, très jeunes. Et voilà, des très jeunes. Moi, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un de ma famille, il a 10 ans, il connaît toute mon histoire dans Les Anges. Donc, à un moment donné, l'image qu'on renvoie aux jeunes, ça ne va pas, en fait. C'est inadmissible. On ne peut pas avoir des gens comme ça sur des émissions. La télé-réalité, malheureusement, elle est regardée par... Excuse-moi. Je pense qu'il faudrait aussi rappeler à tout le monde ce que c'est exactement que l'harcèlement et l'acharnement. Parce que j'ai parlé avec certains candidats de réalité qui m'ont dit mais j'ai agi comme ça, mais ça c'est pas de l'harcèlement, c'est des embrouilles. Et du coup, les gens ne font pas forcément la différence. Donc, je vais les 4 points qui correspondent à l'harcèlement moral. D'accord? On t'écoute, Céline. Voilà, écoutez-moi. Donc, le harcèlement moral répertorie 4 types d'agissements. Ceux qui portent atteinte à ses conditions de travail. Par exemple, il y a des décisions systématiquement critiquées, les consignes impossibles à exécuter. Deuxième point, ceux qui isolent la victime. C'est notamment ce qu'on a pu connaître, nous, dans notre programme. On nous coupe la parole sans cesse, on refuse de nous parler, on nous met à part, on nous isole complètement. Le troisième point, il y a ceux qui l'atteignent, il a l'atteinte dans sa dignité. Donc, les rumeurs, les moqueries, les humiliations en tout genre, notamment ce que vous citiez tout à l'heure, l'histoire avec le seau plein d'urine qu'on a voulu jeter sur une candidate pour l'humilier. Le quatrième point, les violences verbales, physiques ou sexuelles. Hurler sur quelqu'un, le bousculer, le menacer, l'insulter, le frapper, tout ce genre de choses. Voilà. L'imitation. Moi, je veux rajouter que un harceleur, c'est quelqu'un qui a un très, 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 très gros manque de confiance en lui. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'harceler les autres, qui se sentent parfaitement bien dans leur peau d'ailleurs. Et ils ont besoin de les rabaisser et d'avoir l'approbation des suiveurs pour se sentir mieux dans leur peau, en fait. Voilà, on le voit aujourd'hui, regarde. Pas forcément bien dans leur peau. Mais bien sûr, et qui ont besoin des autres. Pas forcément bien dans leur peau. Et il faut aussi faire comprendre aux gens, aux jeunes, qu'un harceleur, il n'est pas cool, en fait. C'est pas quelqu'un de cool et c'est pas quelqu'un qu'on doit admirer. Donc tous ces gens de télé-réalité, attendez, je finis juste que tous ces gens de télé-réalité qui sont des stars de télé-réalité, on est d'accord ça, pour dire ça, qui harcèlent, ce sont pas des gens cool à suivre en fait. Parce que ce sont de véritables psychopathes. On peut vraiment parler de psychopathie parce qu'ils prennent plaisir à faire du mal. Ils ne ressentent quand ils ont besoin surtout des autres pour se sentir en raison, valoriser, ouais, c'est ça, en force, du coup pour se donner raison tout simplement. Regardez maintenant aujourd'hui qui sont maintenant pris à partie et là ils sont solos, ils sont seuls chez eux, ils sont plus avec leurs 15 candidats autour. Ce sont les premiers à faire la victimisation, mais je trouve ça encore une fois tellement lâche. Pourquoi vous n'assumez pas vos actes? Pourquoi vous n'assumez pas ce que vous avez fait? Alors, est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que ces personnes sont peut-être tellement faibles d'esprit qu'ils ne réalisent même pas ce qu'ils ont fait? Mais ça prouve bel et bien que ce sont des lâches. Ils sont pas forts, ces gens. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les victimes ne sont pas, ce n'est pas honteux d'être une victime. Au contraire, si d'être pris à partie par des gens comme ça, c'est pas nous d'avoir honte. Mais Angèle, si je peux me permettre, il faut déjà que cette personne réalise qu'elle a un problème. Et c'est là tout le problème en fait, c'est que cette personne ne réalise pas forcément qu'elle a un problème. Mais de toute façon, qui sommes-nous de toute manière pour juger que cette personne a un problème ou pas? On n'est pas là pour ça. Parce que nous, on est là
parce que les productions, en fait, c'est eux qui sont responsables. Avant de faire les anges, on a tous dû passer devant le psychologue, on a tous dû avoir des conversations et ils savent très bien le genre de personnes qu'ils amènent dans les productions. D'ailleurs, je vais d'ailleurs même dire que Nora, directrice de la production, m'a dit à moi, quand l'émission bat de l'aile et qu'il y a moins d'audience, on fait venir ces gens pour foutre la merde et pour faire remonter les audiences. Donc, ils sont conscients de ce qu'ils font. C'est comme quand tu leur dis que t'es pas bien et que ça va pas et que limite t'es en chiale devant eux et que ils sont là, ils te disent oui, ils font genre d'aller dans ton sens, mais que derrière, en fait, ils continuent à envenimer, tu vois, c'est de la pure manipulation. Donc, voilà, à un moment donné, c'est en fait, tu demandes de l'aide à quelqu'un et on t'aide pas quand on te regarde t'enfoncer, on te jette au requin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est dénoncer. En fait, on aimerait que ça s'arrête, en fait. Il y a tout à fait, on est tout à fait possible de faire de la télé-réalité sans que ça devienne de l'harcèlement. Je veux dire, en fait, on veut régler le problème à la racine. Ça veut dire qu'on veut éradiquer ce programme. C'est ce programme qui fait que il y a cet acharnement, cet harcèlement pendant c'est même pas question que du programme. Parce que faut pas oublier que là, depuis cette démarche, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, d'accord, qui nous ont parlé de leur harcèlement aussi, et qui eux-mêmes ont réalisé que la plupart d'eux étaient des harceleurs et qui regrettaient aujourd'hui que justement, nous, les gens qui nous aident, justement, on veut aussi les aider, que là, la démarche qu'on fait aussi, c'est pas juste pour faire parler et c'est tout. Que ça s'arrête là. Non, justement, on veut démarcher aussi une association qui s'occupe de ça. On veut aider les jeunes qui ont peur de parler, qui sont mal encadrés, que ce soit dans les établissements scolaires, qui sont mal encadrés par leurs proches parce qu'eux ne comprennent pas justement le harcèlement. Donc, ça veut dire que les gens qui nous aident, nous aussi, on veut les aider et justement, on fait passer un message en disant que ce n'est pas normal. Maintenant, on ne prend pas la position de victime. Loin de là, on ne veut pas se victimiser parce que nous, la chance qu'on a comparé à certains, c'est d'avoir un fort mental et de ne pas se laisser faire, d'avoir un caractère. Et justement, c'est les gens qui ont mis le point là-dessus et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On n'est pas là à faire du buzz autour de ça parce que là, j'entends buzz. Mais D'accord. Non, il faut le fait d'en parler pour toutes les personnes qui ont été harcelées. Exactement. Le fait d'en parler, c'est refuser son statut de victime. Exactement. Et en fait, il faut savoir que souvent, les jeunes se suicident parce qu'ils ont peur d'en parler. Et souvent, les parents ne sont même pas au courant qu'ils se font harceler à l'école. Et donc, moi, franchement, si je peux ne serait-ce qu'aider une personne ou une dizaine de personnes, de jeunes, qui prennent exemple sur nous et qui parlent, eh ben moi, j'aurais réussi mon combat aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas un buzz, c'est pas un combat pour moi-même. Honnêtement, ça fait 3 ans, ça date d'il y a 3 ans. Déjà à l'époque, franchement, je m'en foutais de leur de ce qu'ils faisaient. Ça ne m'a pas atteint personnellement. Donc, mais on est là pour ça en fait. Ça t'a fait quand même mal de revoir les images où justement tu subissais ça et est-ce que ça t'a fait réfléchir aussi de te dire toi-même? Non, par contre, quand je vois les images, je me dis que mais vous savez que moi, après 4 jours, je suis allée voir la prod en pleurs pour leur dire non, mais moi, je peux pas rester ici. Moi, j'ai besoin de partir en fait. C'est pas mon délire. Je m'étais dit que j'avais fait une erreur en fait en ayant. Enfin, voilà. Et on m'a dit, mais non, Sarah, tu peux pas partir parce qu'on a prévu tout un truc pour toi. En gros, la chanteuse crédibilise le programme, tu ne peux pas partir. Donc, moi, je suis restée en me disant, bon, bah, peut-être que pour ma carrière, ça fera. Et d'ailleurs, bon, je regrette pas. J'ai tous mes fans, tous mes followers, tous les gens qui me suivent. Et ça m'a changé la vie quand même. Je crache pas dans la soupe. Je crache pas dans la soupe. Non, je crache pas dans la soupe. Ça nous a appris à avoir plus confiance en nous et tout ça. Voilà, exactement. Mais par contre, c'est pas parce qu'on fait les anges et qu'on est une personne de télé-réalité qu'on a besoin d'accepter l'acharnement et l'harcèlement. Moi, je me suis jamais fait harceler à l'école. Je connaissais pas ça. Donc non, en fait. Et c'est pas normal. En 2021, je suis désolée, c'est pas normal de montrer ce genre d'exemple aux jeunes. À quoi ça sert en quoi ça fait avancer la société? On peut faire de la télé-réalité sans s'acharner sur une seule personne quand même. Enfin, c'est pas quelque chose de excusez-moi, Rawel, si jamais je t'ai envoyé une demande, je t'en ai envoyé plusieurs, essaye de répondre. Je crois que c'est sur Angèle que tu dois envoyer.
Non, je crois qu'Antoine Ah, n'a plus de batterie. Donc, du ah, coup, c'est Rawal, je l'ai vu mettre des commentaires. Donc, ok. essaye au pire de partir et de revenir. Moi, j'aimerais juste dire quelque chose qui est Oui. personnel. Euh, pour moi, la prod, donc, elle fait des tests psychologiques, mais je pense que à partir de maintenant, vu toutes les plaintes qu'il y a eu, elle devrait faire de réels tests psychologiques, pas un petit test qui dure 10-15 minutes, vraiment une Je véritable suis. séance. Ouais, ouais. Je pense aussi honnêtement qu'il devrait y avoir des tests de drogue chaque semaine sur les tournages. Mais oui, clairement. Voilà. Tous les candidats n'ont pas un doctorat en psychologie pour gérer les pathologies d'autres candidats qui sont en face et leurs problèmes de dépendance de drogue. Donc, pour moi, ce serait vraiment nécessaire. Voilà. Ouais, après ça, tu vois, on va rentrer dans un truc intime, dans le sens où, bon, chacun, il fait ce qu'il veut, tu vois, parce que t'en as qui fument, t'en as qui touchent à autre chose, t'en as que... Ça, tu vois, après, ça reste leur problème du moment où c'est pas Ça nocif reste leur pour l'autre. problème, ça reste leur problème Mais jusqu'au moment où tu es victime de leur moment où ils sont en phase de montée de drogue. Hein. c'est là où je te dis Exactement. qu'il y a du favoritisme, parce qu'il y a des gens, ils sont même pas sanctionnés pour certaines choses graves, et que toi, pour si peu, t'es sanctionné. Moi, je voudrais parler d'une chose. Je suis revenue dans le programme à la fin et je vais pas citer la personne avec qui je me suis embrouillée, qui tous les jours s'embrouillait avec moi alors que j'étais revenue dans un état d'esprit positif où je me suis dit, bon, le début a très mal commencé, mais là, j'ai pas envie de m'embrouiller. J'ai envie de montrer que je suis good vibe. Au bout du 3e ou 4e jour d'embrouille, je me suis isolée dans ma chambre. J'étais vraiment pas bien. Je commençais à avoir les larmes aux yeux. Et en fait, c'est là où, genre, la prod a empêché que ce soit Fred ou d'autres personnes de venir me voir et me parler. Du coup, j'étais tellement pas bien, j'ai dit, il me faut du temps, laissez-moi quelques heures et je reviendrai ce soir en séquence. Mais là, je peux pas, j'ai besoin de m'isoler. Et en fait, on m'a clairement dit, ouais, ben en fait, tu es en contrat de travail. Donc, on fait quoi? On dit devant la caméra que tu vas partir. J'ai dit, en fait, ça, je le ferai pas 2 fois parce que je l'ai déjà fait une première fois. J'ai dit, moi, si vous voulez que je parte, je partirai. Il n'y a pas de souci, je suis pas une forceuse. Par contre, je ne dirai jamais devant la caméra que je m'en vais. Tout ça parce qu'en fait, j'avais besoin de temps, j'avais besoin de m'isoler parce que je n'étais pas bien et que j'avais pas envie de faire semblant de rigoler ou de parler devant la caméra. Donc, il y a plein de pressions comme ça. De toute façon, regarde. Mhm. Ils en ont rien à faire de la Ouais, santé mentale des gens exactement. qui participent aux anges. Mhm. C'est pas leur core business. Hein. Eux, ils veulent faire de l'argent et ça s'arrête là. Ouais, Mais voilà, comme toute société, ils veulent faire de l'argent. N'empêche que les employeurs sont quand même responsables de la santé mentale et physique des gens et tu que dois être ça, à c'est l'écoute, ouais. punissable par la loi. Parce qu'il faut pas l'oublier en fait. Hein. Parce qu'ils croient peut-être qu'ils sont au-dessus des lois, mais ils ne sont pas au-dessus des lois. Hein. Mais on peut parler aussi que le test psychologique, il faut le faire Mais aussi après le programme mettez et le pas hashtag. avant, qu'il faut le faire aussi après le programme quand quelqu'un part en tournage parce que je sais pas si ça vous est arrivé à vous de rentrer chez vous, de vous isoler après le programme, d'avoir ce contre-coup, en fait, Ah, Rawel est là. Rawel est là, pardon. Ok, Excuse-moi, Rania, de pas de t'interrompre. souci. Ça fonctionne pas. Ouais, je crois qu'il faut essayer avec le compte d'Angel. Il faut qu'elle cherche son Lui, téléphone. alors, parce qu'elle a 2 téléphones, donc moi, en fait, je me suis connectée de mon 2e téléphone parce que ça marchait pas avec l'autre. Donc, essaye peut-être de te connecter avec ton autre téléphone. Rawel, si tu nous entends. En tout cas, moi, j'espère vraiment qu'on peut aider, quoi. Franchement, moi, je veux juste aider Ben, des c'est jeunes notre qui sont dans démarche. la même situation que nous. Et on le sait que c'est le cas parce qu'on reçoit beaucoup de messages. Je sais pas pour vous, mais moi, je reçois des messages de jeunes qui viennent se confier à nous au lieu de se confier à d'autres. Et C'est donc, vrai. j'espère qu'on on va pouvoir aider. C'est vraiment mon combat, en fait. Ouais, Exactement. J'ai reçu un message tout à l'heure et je pense que ce serait une bonne idée que je le mette en story et qu'on le ouais. partage. C'est une jeune femme qui m'a écrit pour me dire qu'à l'époque, elle était, elle, harceleuse. Donc là, actuellement, elle a 28 ans. Il y a quelques années, des gens avec qui elle était à l'université. Ok. Et elle m'a dit que ses comportements d'harceleuse lui venaient notamment en regardant les anges. Et elle s'était inspirée de D'accord. ce qu'elle avait vu. Donc, comme quoi, c'est un véritable impact, ce qu'on relaie à travers Mhm. des émissions. Mhm. Non, mais Ben, c'est tu très vois, bien. déjà, de se rendre compte, ben, déjà, pour moi, je trouve que la personne, elle a du courage parce que c'est pas tout le monde qui va venir dire j'ai fait ça à quelqu'un, tu vois.
Et je suis Une désolée. preuve d'intelligence, c'est Ouais, clairement pouvoir reconnaître ses erreurs. C'est une grande, grande preuve d'intelligence. Parce et que de là, c'est ce qu'on se maturité, ouais. disait. Moi, je suis très étonnée que les personnes qui ont harcelé pendant les programmes, ils reçoivent des messages en masse des internautes. Il y a ces Mhm. lives, je veux dire, il y a eu des articles dans les journaux. On a mis ce hashtag, ça fait 2 jours de suite que nous sommes en top tweet complètement. Je ne peux pas croire qu'ils ne s'en rendent pas compte. Alors, soit ils sont simples d'esprit, soit ils sont vraiment de mauvaise foi. Surtout Mais le que les plus simple gens. pour tout le monde serait de simplement euh, s'excuser, présenter leurs Ouais. excuses et de se remettre en question. C'est Mhm. pas plus difficile que ça. Et ce serait Et surtout, réglé. J'ai Raoul qui me dit, Céline, il faut que tu nous reprennes. D'accord. Alors, j'essaye, j'ai Euh, envoyé la demande. ok, Angèle, on va un petit peu attendre qu'elles reviennent, les filles. ok. J'envoie la demande à Angèle. Je Faut me suis prendre fait Raoul. Non, par le Angèle n'a fameux. plus de batterie. Ah, faut prendre Hawel. Ok. Ok. Mais je n'arrive pas à prendre Hawel. J'ai envoyé au moins 5-6 fois l'invitation. Raoul, essaye de ton deuxième téléphone. Essaye de te connecter avec ton deuxième téléphone parce que moi, ça a de suite marché. Là, j'envoie une invitation à Hawel maintenant. On va attendre que les filles reviennent. On prend tout à l'heure des personnes en live, c'est ça? Allez, franchement, avec grand plaisir. C'est pas mal. Ok. Ah, il y a Nathania qui a dit le plus difficile, c'est ce qu'ils font sur les réseaux, pousser également leur communauté à créer des groupes comme ça entre eux pour se mettre d'accord sur la même version. Effectivement, Ouais. ils vont se liguer contre une personne qui a été harcelée. Bah, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Nathania, où ils l'ont fait passer pour une espèce de mythomane, alors qu'elle elle disait la vérité, et ils se sont tous ligués contre elle, alors qu'ils avaient été témoins. Ils l'ont fait Mais passer pour une folle. ça, c'est leur manière de procéder, en fait. Ouais. À chaque fois qu'il y a une personne intelligente, saine d'esprit, un peu rebelle, qui se laisse pas faire, on va la faire passer pour une folle. Sarah la sorcière, Sarah Turner, on les a entendus, quoi. C'est leur mode de fonctionnement, en fait. Parce que comme ils n'ont pas... C'est leur manière de se défendre, en fait. Qu'est-ce que tu fais face à quelqu'un qui est gentil, qui est respectueuse, qui est juste là pour sa carrière, alors que toi, tu es là pour l'argent, pour le buzz, pour comment ça te renvoie une image, en fait, que ce que tu fais n'est pas correct. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est leur seule manière de défense. Je pense que ce sont des gens sans morale, parce que tout à l'heure, quand je disais, mais est-ce qu'ils ne se rendent pas compte? Finalement, quand ils décident de mentir en groupe pour en protéger, ils se rendent bien compte qu'une action... excuse-moi Sarah, je disais quand ils décident de mentir en groupe pour en protéger l'un des leurs, ça veut dire qu'ils se rendent bien compte qu'il a eu des actions absolument... Bon, on va essayer de ramener Raoul parce que je sais à quel point c'est frustrant de voir quelqu'un en live. Je sais, mais je n'arrive pas, Sarah. J'ai envoyé au moins 10 fois la demande là depuis tout à l'heure. Je n'arrête pas. Ouais. Ben, je sais, ça m'est arrivé hier et... Là, je vais renvoyer la demande maintenant. Enfin, voilà. Donc, je pense je pense que c'est de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté. Vraiment. De toute façon, il faut du courage pour s'excuser. Et surtout en public, c'est pas aussi facile que ça. Et c'est ça la force en fait, c'est de s'excuser quand on est en tort. C'est pas continuer dans son délire de mythomane en fait. Ouais, soit tu te tais, soit t'envenimes pas le truc. De toute façon, à partir du moment où il y a des gens qui t'ont dit j'ai souffert d'harcèlement, écoute la personne en fait. Cette personne, elle va pas venir dire qu'elle s'est fait harceler pour rien. Enfin, à un moment donné, c'est juste, c'est quand même logique en fait. Ah ouais, je vais envoyer une demande. Est-ce que vous voulez qu'en attendant, on prenne, je sais pas, Nathalie? Superbe. Mais mon Dieu! Super. Les filles, mettez le chargeur. Mettez le chargeur correctement. C'est frustrant, t'as vu?
Alors, attendez, les filles, on fait un récap. Alors, il y a Ramos qui était venu dans le... Après. Le live. Le live est bug ou c'est moi? Vous nous entendez bien? On vous entend, mais ça bug, ça vibre. Non, on vous entend, On ne voit pas. Tu disais Ramouche. Si on vous voit. Qui nous a tout écrit. Donc, regardez vos messages. Mais on parlera après. Ok? D'accord. Bref, on nous voit ou pas? Je comprends pas, moi. Ici, on nous voit. Tu nous vois? Oui. Enfin bref, ce qu'on pourrait vous demander à tous, c'est vraiment de continuer à nous encourager parce que vraiment, ça nous... Voilà, à nous soutenir. Vous l'avez déjà dit, hein, mais si on fait tout ça, le vrai but de tout ça, c'est qu'il y ait un impact également sur les jeunes. Parce que s'il y a autant d'harcèlement scolaire et qu'il y en a de plus en plus, c'est pas pour rien. C'est parce que ce sont des gamins qui reproduisent les mêmes comportements que ce qu'ils voient à la télé. Adultes. Ceux qui regardent la télé-réalité, les jeunes qui les regardent, c'est des très très jeunes. C'est ceux qui ont 12-13 ans. Et c'est vraiment à cet âge-là où tu n'as pas encore ton esprit critique construit. Et c'est là où tu alors que ce sont eux qui sont au cœur de tout ça. C'est quand même assez drôle. Il y a un truc qui vibre, ça fait mal aux oreilles. Désolée, c'était moi. Ouais. Ok, je pense qu'on a fait... Je viens de recevoir un petit message de Natania qui nous encourage. Vraiment, Merci. pour dire qu'on sait qu'elle est dans la cause avec nous. La prochaine fois, on fait le live avec Natania parce que c'est l'une des plus concernées. Voilà. Ouais, et de toute façon, on fera venir et participer d'autres personnes. On fasse réagir aussi des personnes, tu vois, qui peuvent témoigner aussi. C'est ce qu'elle disait, Céline. Donc, ok, ouais. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut faire participer qui veulent parler là? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient... Ah ouais, il y a un truc qui vibre, c'est désagréable. Je suis désolée, c'est parce que je reçois que des notifications. Mais tu peux pas enlever le vibreur? Je sais pas comment on fait. Mais c'est pas grave. Pire quand même, alors... la technologie. Et du coup, il y a personne qui... En fait, on peut pas les filles parce que je crois qu'on peut seulement être 4. Ah ouais? Ouais, il y a une de nous. Bah ok, on se retire. Non mais Raoul, t'es une star ou quoi? Je sais pas, on m'a mis dans une sauce, je sais pas. Bon, en tout cas, les filles, c'est bien ce que le public fait pour nous, en tout cas. Et... Non mais Raoul, enlève ton vibreur. Ouais, mais je pense que c'est mieux tirer. Parce que comme ça, vous invitez d'autres personnes à participer. Je pense de l'extérieur, ce serait bien aussi pour avoir un peu l'avis de personnes qui souhaiteraient parler. Voilà. Et donner leur avis sur la situation, tu vois, ça peut être bien aussi. Et pour finir tout ça, simplement, relevez le hashtag « N'allez pas dans les insultes » parce que sinon, ça va se retourner contre nous. Ça pour se victimiser. Et je le dis, leurs techniques de victimisation ne font que les enfoncer parce que ça prouve qu'ils n'ont aucun regret. Mais bon, ça, on le savait déjà. Après, ça, c'est le karma, comme je l'ai dit. Si ce sont de mauvaises personnes, c'est leur problème à eux, c'est pas le nôtre. Ce sont des gens qui sont manipulés au même niveau que nous, puisque c'est une production qui se cache derrière ces candidats pour mettre en place ce truc qu'on se disait, cette espèce d'acharnement sur une fille, parce que ce sont des filles qui sont choisies avant même que le tournage commence. Avant même que le tournage commence, la victime est déjà choisie. Donc ça prouve quand même bien que c'est la production qui est derrière tout ça et qui utilise les candidats alpha, les candidats sadiques pour faire tout ça, quoi. Et que ce soit à l'écran, etc. Et que ça fasse du buzz, quoi, entre guillemets. Non, c'est déjà les et voilà, donc juste pour finir ça, oui. Elle a autant de notifications que Macron, la fille. Non, mais je pense qu'on a tout dit. Il y a Chloé Cooper qui souhaiterait participer. Il y a Chloé qui veut venir dans le live. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, on est 4. Il faut en enlever une d'entre nous pour pouvoir inviter quelqu'un. C'est ça le souci.
Ben, Non, moi, mais si ça, vous on voyez peut les trucs, sortir, je on ne peut sais pas, il n'y a pas de On problème. s'élimine, c'est pas on grave. s'élimine, ouais, on s'auto. Non, mais restez, vu que vous êtes deux, je me retire, je reste en vue. Non, mais c'est bien, Rania, Parce comme qu'on ça, est toi, vu que gentil, il y a t'étais tout le monde qui dernièrement peut se sur le retirer. tournage, Eh au moins tu ouais. Hein? pourras voilà, donner ton avis. Non, mais vu que vous êtes ensemble et tout, Ah, il y a ben, c'est Ramos bien, qui restez veut comme ça. venir. Ben, Ah, invitez ben Ramos. super. Invitez Ben, Ramos. regarde, je me retire. Je me retire. Ouais, ça marche. À toutes les filles. On peut se retirer. Il y a Ramos qui veut venir dans le live. Tu peux l'ajouter, Céline? Céline, Céline, elle va dire qui ça? j'ai enlevé qui? Ramos. R-A-M-O-U-S. Ok. Non, je connais. Et vous Ah. savez, j'ai eu une candidate au téléphone aujourd'hui. Vous savez qu'en plus de ça, ils font des faux contrats à la production. J'avais oublié de vous le dire ça tout à l'heure. Ils ont falsifié sa signature. Ouais. Ils ont falsifié sa signature sur les contrats. Ah, cette candidate, c'est une chanteuse. C'est son projet professionnel. Et même sur ça, sur sa musique, ils l'ont totalement racketté. Ils ont pris Non, mais là, si je dois partir sur ce sujet de ce qu'ils ont fait avec moi concernant mes contrats, là, c'est un autre débat. Hein, mais bon, anyway. Ouais. Je lui ai envoyé une demande. Ouais, c'est quand même des techniques quand même très. Est-ce que vous pouvez l'identifier, s'il vous plaît, en commentaire, les gens qui nous suivent? Comme ça, il vient, puis il accepte la demande. Mais tu peux, toi, regarde ce que tu fais, Céline, c'est que... J'ai envoyé la demande, là. Ouais, j'ai déjà fait. Là, c'est en attente. Ah, ok. T'as envoyé la demande à Ramos. Enfin, voilà les filles. Bah, alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux, il se bat souvent pour des causes très graves. Et une chose aussi que je tiens à dire, en attendant que Ramos arrive, il y a énormément de faux comptes qui nous envoient des messages, des menaces physiques et compagnie. Il y a énormément de faux comptes aussi sur les réseaux sociaux qui commentent, voire même qui font des publications contre nous et pour favoriser les harceleurs. Donc, sachez bien que tous ces gens-là, ce sont des faux comptes qui sont envoyés par quelqu'un. Maintenant, je ne sais pas qui, d'accord? C'est peut-être la production, on ne sait pas. On va laisser le doute. De toute façon, on s'en fout, Angèle. Ce sont des faux comptes qui sont mis en place pour manipuler, pour vous manipuler. On s'en fout. Parce qu'ils veulent cette espèce c'est pas important. Hein? Mais c'est pas important, Angèle. Laisse tomber. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la cause qu'on est en train de... Parce que ça participe quand même à la manipulation du public, donc ça l'est quand même. Bien sûr, mais ce qui est important, c'est la cause qu'on est en train de défendre, l'harcèlement en général. Non, mais il faut que les gens fassent attention à ce qu'ils voient sur Internet, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Tu as parlé avec Ramos. Vous arrivez à l'inviter là ou pas? Je ne sais pas si on l'a dit. Parce que les gens, ils message de Énergie 12. En plus, c'est des comptes, je vois, c'est Céline, on t'entend pas. Ouais, c'est que de nouveaux comptes sans Céline, on t'entend pas. On est en train de je disais que, je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, mais par rapport... Vous m'entendez là? Ouais, là, je t'entends. Ouais. Vous m'entendez? Je disais par rapport au message que nous avons reçu en direct d'Énergie 12 hier, dans notre premier live. Toucher un salaire ne justifie pas d'accepter des situations humiliantes, ne justifie pas d'accepter l'acharnement, ne justifie pas d'accepter l'harcèlement. Toucher un salaire ne nous met pas sous silence. Au contraire, on a été payé parce qu'on a travaillé. On a été payé, ça nous a... Je veux dire, notre argent nous a été dû parce qu'on a fait en sorte de le gagner. Il n'achètera pas nos silences, ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais d'ailleurs. C'est ça, et je tiens à dire... Oh non, t'as débranché Angèle, on voit plus rien. On voit plus rien. Il a fait une demande, Ramos, il a dit, bordel. Accepter Ramos, punaise. Et je tiens à dire aussi qu'il faut savoir que quand tu commences la télé, parce qu'il y en a qui sont novices, qui arrivent dans ce système et qui après voient les codes et comment ça se passe. Et quand tu vois qu'en fait, tu as tout un groupe qui est d'accord avec une production et que tu es seul face à ce groupe et face à une production et que tu n'as pas le monopole face à eux, il faut savoir aussi que quand on sort d'un programme, plein de fois on a eu envie de dénoncer, je parle pour ma sœur et moi, pour ma part, plein de fois on a eu envie de dénoncer ce qui se passait. Et le truc, c'est que quand on voit des filles comme Sarah, comme... Céline, comme Natania, qui est derrière, tu vois, ces filles-là, elles se font passer pour des folles et au final, on les fait passer pour des fausses victimes.
c'est sûr que tu n'as pas envie de parler aujourd'hui, ben nous, on décide de parler avec Rania et de prendre la parole et de s'exprimer parce que voilà, il y a des choses qu'on n'a pas dit avant qu'aujourd'hui, ben, on veut dénoncer. Et sachez que en dehors, il y a aussi eu de l'intimidation de cette prod-là qui fait que ben, on nous a interdit de parler, on nous a interdit nos droits de parole, on nous a beaucoup intimidés en nous faisant comprendre que ben, peut-être qu'on ne retrouverait plus de travail. Bon, ça, en soit, on s'en fout de retourner à la télé, mais aussi qu'on avait un droit un document de confidentialité et plein d'autres choses. Dans tous les cas, il y a des messages. Moi, ces messages-là, je les ai. Les mails, je les ai. Et puis, dans tous les cas, on verra par la suite ben, comment ça va évoluer. Mais vous inquiétez pas, il y aura une suite, les amis. À la demande est faite de Ramos. La demande est faite. Donc, ouais. Je lui en envoie. En gros, mais c'est des personnes qui utilisent vraiment des méthodes qui sont dignes de la mafia, hein, littéralement. Ben oui, parce qu'une fois de plus, on moi, voit filles, leur comportement extérieur à ces personnes-là, comment ils se comportent en dehors des programmes, que ça continue. Tu vois, leur vice, là, il continue clairement. Et ça, ben, on va continuer, ça nous donne encore plus de force. Merci. Vous continuez à nous insulter avec vos Ramos, je t'ai envoyé une demande si jamais. Ah, voilà, on t'entend là. Oui, la production. Il y a aussi énormément de les filles, moi, je vais vous laisser. Je laisse la place. Ok, on m'entend, c'est bon? Oui. Ok, les filles, je vais vous laisser. Je laisse la place à quelqu'un qui a envie de raconter son histoire. Moi, je pense que notre message, il est passé là. Yes. Céline, on a dit qu'on allait écrire un communiqué de presse. Exactement, on va faire un communiqué de presse tout ensemble. Et on va trouver aussi une association qui lutte contre le harcèlement pour pouvoir vous mettre les coordonnées juste en bas du communiqué de presse pour ceux qui ont besoin d'être soutenus par des professionnels. Parce que nous, voilà, on essaye d'aider à notre échelle, mais n'oublions pas qu'on n'est pas professionnel de l'harcèlement. Voilà. Moi, je vous embrasse, les amis. Des bisous, les filles. Si vous continuez, bisous. Amusez-vous. Je crois que ça marche pas. Vous voulez continuer ou on arrête? On arrête, je pense. On a commencé, on était seuls contre tous et aujourd'hui, ben, la famille s'agrandit. Et ça leur fait peur, ça fait du bruit, ça leur fait peur. Il y a beaucoup de candidats aussi qui s'expriment pour défendre. Ramos, on n'arrive pas à l'inviter. Il y a beaucoup de candidats qui défendent les bourreaux en question. Franchement. Je vais lui renvoyer de nouveau une demande. Moi, je vois pas sa demande. Il est là, il fait des commentaires, je le vois, mais on n'arrive pas à l'inviter. Les filles, je pense qu'on a tout dit de toute façon. Au pire, on refera un live où on invitera les gens. D'accord? Ben, je pense que vu qu'on y est, c'est bien de quand même donner une dernière parole à quelqu'un. Oui, je pense aussi. Parce que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Il y a Chloé, apparemment. Il y a Chloé aussi qui voudrait parler, ouais. Ça me met échec à chaque fois. Bah écoute, au pire, on peut pas aller sur ton... Attends, tu peux fermer et revenir? Rania, elle a déjà appelé moi. Rania. Appelez Rania. Sinon, alors, attendez, si ton live bug, on va sur ton live bug, on fait le nôtre. Alors, il y a Rania, je n'arrive pas à annuler la demande à Ramos. On va sur ton live. Vas-y, je vais faire un live. Ça marche les filles, ciao. Moi j'y vais. Bisous.